Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Donc, nous voici sur le plateau avec notre frère Stéphane. Il va se présenter. Bonjour, moi c'est le frère Stéphane. Michael, frère Michael. Frère Joël. Donc voilà, voilà, bonjour à tous. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur depuis quelques jours, plusieurs jours déjà, c'est ça Joël? Ouais. Depuis plusieurs jours de faire un partage pour encourager les hommes, voilà, mais aussi les femmes qui sont en prison. Il y a un message pour vraiment les encourager et leur dire que malgré qu'ils soient fermés en prison, eh ben, que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Et tu prends le passage de Luc là-bas, Luc 4. Voilà, il y a un bon passage que on va partager par la grâce du Seigneur. Et tout un chacun va partager au fur et à mesure. Et voilà, Luc 4. Donc Luc 4, verset 18. Donc c'est Jésus qui parle, Yeshua, qui va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés. » Et pour publier une année favorable du Seigneur. Voilà. Et donc voilà, gloire au Seigneur pour ce passage. Et j'aimerais vraiment dire aux prisonniers que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime énormément et qu'il veut vous sauver, il veut vous pardonner. Et on leur lit le passage dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et beaucoup sont malheureusement prisonniers. Et le Seigneur, il est aussi institué les autorités afin que les juges puissent punir ceux qui font le mal. Et c'est le Seigneur qui est au contrôle de ces, comment dire, en fait, les magistrats travaillent pour le Seigneur. Donc ils sont là pour punir ceux qui font le mal. Donc en vérité, j'aimerais dire aussi aux prisonniers que le fait d'être condamné par un juge ne doit pas en fait te faire le haïr, tu vois, parce qu'il est là en fait pour punir ceux qui font le mal. Et on voit par là que des hommes peuvent rendre un jugement. Et on voit par là que des hommes qui sont pécheurs peuvent juger, rendre un jugement de 20 ans, 10 ans, 5 ans de prison pour telle ou telle personne. Mais on voit par là que le Créateur est plus juste que ces hommes, mes amis. Voyez. Et c'est là où on doit trembler et reconnaître qu'il y a un juge au-dessus de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Et il ne veut pas te juger du jugement de la géhenne. Parce qu'après la mort, il y a l'enfer et au jugement dernier, le jugement dernier en vérité. Voilà. Le lac de feu. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois prisonnier là-bas pour l'éternité. Et on voit par là que le fait d'être en prison, c'est difficile. Et on pleure, on ne mange pas à sa faim. Pour certains, on est seul, toutes ces choses. Il y a des douleurs, je vous dis, je n'ai jamais été en prison, mais je crois que, je vais dire la garde à vue, déjà la garde à vue c'est compliqué. C'est compliqué déjà, comment tu es dans un lieu sale, c'est terrible. Et moi j'étais là-bas parce que j'ai prêché l'évangile. Vous voyez. Et aussi dans le monde aussi, j'ai fait des bêtises aussi, donc je me suis retrouvé aussi là-bas en garde à vue. On voit par là que c'est un lieu où tu es seul, le temps passe pas vite, tu tournes en rond, toutes ces choses, et c'est lourd. Et on est souvent dans ces endroits parce que on a commis un délit, voyez. Donc le fait d'être en prison, c'est parce que il y a un délit qui a été commis. Malheureusement, il y en a qui sont en prison parce qu'ils n'ont rien fait, il y a des erreurs, mais laisse-moi te dire que Jésus ne fait aucune erreur, tu vois. C'est pour cela qu'il est venu sur la croix, payer pour nos péchés. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, Jésus est venu prendre nos péchés. Le jugement qui devait tomber sur toi et moi, sur la terre entière, il a fait tomber sur lui-même pour nous sauver, nous gracier. Voilà la grâce du Seigneur. En fait, Jésus est ton avocat, tu vois. Il veut être ton avocat. C'est pour cela, toi qui entends ce message en prison, où tu es, je ne sais pas, voilà, en détention provisoire, enfin, comment ça s'appelle ça là? En liberté
conditionnel, tout ça. Mon ami, entends cette parole. Jésus veut te sauver, il veut te pardonner et régler ta vie, tu vois. Et on voit par là qu'il est venu pour les captifs, tu vois. Il est venu, pour les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il veut te faire voir l'état du monde, l'état de ton cœur, l'état de tout ce qui se passe, afin que tu marches dans sa parole. Et tu as besoin de sa parole, la Bible. Pas besoin d'aller à l'église. D'ailleurs, l'église, il n'y a pas d'église dans les prisons, je ne me trompe pas. En fait, c'est la relation avec le Seigneur que tu as besoin. Il faut que tu l'invoques. Et sa parole dit que quiconque m'invoquera sera sauvé. Il faut que tu l'invoques, toi qui es en prison, tu vois. Et il va te faire grâce. Il va effacer ton casier judiciaire, ton casier que le Créateur, le juge véritable détient. Il veut l'effacer. Et comment? Grâce à son sacrifice sur la croix. Même si sur la terre, tu as un casier, c'est pas grave. Jésus t'a déjà pardonné si tu te repens. Tu vois? Donc personne ne peut te condamner par rapport à ta vie passée si tu t'es repenti devant Jésus-Christ. Tu vois? Et le plus important, c'est d'être pardonné par le Créateur, le juge véritable. Et ce juge véritable qui est Jésus va juger tout le monde. Même les magistrats, les juges qui sont morts dans le péché seront jugés. Tu vois? Donc voilà pourquoi en fait, toi quand tu entends ce message, reviens à Jésus et tu verras sa grâce. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler. Mickaël, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Eh ben, ouais. Les frères et sœurs emprisonnés qui sont en prison, c'est comme le frère dit, hein, revenez au Seigneur. N'hésitez pas, des fois, il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas d'éducation spirituelle. Les parents n'ont peut-être pas fait ce travail-là, d'échange spirituel, de faire connaître qui est Dieu ou qui a un Dieu. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de se rapprocher du Seigneur parce que regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez avec la pandémie, regardez les tremblements de terre qu'il y a, les guerres qu'il y a, tout ça c'est marqué dans la Bible. Qu'il y aura ces choses, ça devient compliqué partout. Alors j'imagine qu'en prison, c'est déjà compliqué, ça allait encore plus à ce moment, quoi. Donc c'est le moment pour se rapprocher du Seigneur parce que ne pas s'arrêter sur ce que les hommes peuvent penser. Parce que ta relation avec le Seigneur, c'est confidentiel, le salut est personnel. C'est lui et toi. Parce que quand tu vas arriver devant lui pour être jugé, il n'y aura pas les amis. Ce sera lui et toi par rapport à tout ce que tu auras fait. Et surtout le concernant dans tes œuvres. Donc il est important de savoir qu'il y a un créateur qui a tout créé. Tu vois, il est là depuis le début et il sera là à la fin aussi. Donc le casier peut-être en prison il n'est pas vierge, mais grâce à Dieu ton casier par rapport à tout ce que tu as fait sur terre peut être blanchi. Mais pour ça il faut se repentir, il faut se rapprocher du Seigneur, il faut l'invoquer comme l'a dit le frère. Il faut invoquer le Seigneur. Je ne sais pas, quand vous voulez quelque chose, quand quelqu'un veut quelque chose, il demande, il porte manœuvre, il va faire des jobs, il fait des choses. Il y en a qui vont voler. Mais pour s'adresser au Seigneur, il faut utiliser tes mots. Utilise ce que tu aurais aimé qu'il fasse. Si tu veux qu'il te fasse un signe, demande-lui de te faire un signe. Demande. Il est assez puissant. C'est le Tout-Puissant. Il ne faut pas limiter sa puissance, c'est le Tout-Puissant. Vous avez déjà entendu parler de lui, le Tout-Puissant, puissant dans tout. Donc le Seigneur entend tout le monde. Il entend les prières de tout le monde. Il entend les prières de tout le monde. Rapprochez-vous de lui. N'hésitez pas. Il n'y a rien de mieux. Rapprochez-vous de Jésus. Jésus qui est Dieu. Parce que beaucoup n'ont pas compris que Jésus est Dieu, mais Jésus qui est Dieu. C'est important. C'est l'essentiel, c'est la base. Il n'y a rien de mieux actuellement. Se rapprocher du Seigneur pour comprendre ce qu'il attend de nous. Et pour encore être plus proche de lui, pour encore faire partie de son corps. Parce qu'il y a une seconde vie, mais il y a une seconde mort. On n'est pas éternel sur terre. On est de passage. Regardez le nombre de personnes qui meurent. Regardez, je pense que même parmi vous, les prisonniers qui meurent à l'intérieur. J'ai des cousins, j'ai des amis qui sont morts en prison. Ils sont rentrés sur leurs deux jambes, ils sont sortis entre quatre planches.
c'est chaud. Vous voyez que c'est chaud. On vit un moment là, un moment dans la vie, les gars. De toute façon, on vous en parle maintenant là, mais vous allez encore entendre ça. Il faut prier, les gars. Il faut prier. Quand vous avez faim, vous mangez. Votre corps, vous sentez qu'il faut manger. Mais votre esprit aussi a besoin de manger. Et le repas de l'esprit, c'est la parole du Seigneur qui est dans la Bible. Ne cherchez pas d'excuses que c'est écrit par les hommes. C'est écrit par des hommes qui est animé de l'esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. Parce que là, un monde, quand tu vois un monde ou quand tu fais un monde mal, tout le monde a dit Zabla, t'es animé correct. Donc on est conscient que le diable anime des gens. Mais le Seigneur qui est tout puissant aussi, il anime des gens. Comme pour écrire sa parole, les prophètes, ses apôtres. Donc rapprochez-vous du Seigneur, de sa parole. C'est le moment de lire la Bible, de la comprendre. Là, on va sortir en clé encore. Puis là, c'est ça. Jésus est Dieu. Yehoshua est Elohim. Jésus est Dieu, les gars. Jésus est Dieu. Souvent, on vous fait comprendre que c'est une personne différente. Jésus est Dieu. Moi, quand j'ai compris ça, et j'ai commencé à lire la Bible, en comprenant ça, tout était devenu clair d'un coup. Clair d'un coup. Quand j'ai compris que Jésus était Dieu, c'était le déclic. Je commençais à comprendre ce qui était marqué. Mais tant que tu ne comprends pas ça, tu seras à côté un petit peu. Jésus est Dieu. Confiez-vous en Jésus. C'est le meilleur ami qu'on puisse avoir. C'est notre Père, c'est notre Sauveur, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Il est venu en tant qu'homme, il était 100% homme sur terre, 100% Dieu. Il aurait pu le faire autrement, mais il s'est humilié. Et les yeux, il fait comme il veut, il s'est humilié. Il fallait le sacrifice de quelqu'un de parfait. Aucun homme n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il faut comprendre qu'on vous dit qu'il a été à la croix pour nos péchés. Il faut comprendre le sens de ça, le sens de ce mot-là, ça, sacrifier sur la croix, le sens du mot baptême, le sens du mot prier. Il faut comprendre, c'est des mots qui ont des gros poids, c'est des mots lourds. Là, on parle de choses essentielles de la base. Nous, on proclame la vie sur la mort, la justice sur l'injustice, la vérité sur le mensonge en Jésus, parce qu'il est le chemin et la vérité, c'est ce qu'il a dit. Il est la réponse à toutes les questions. Quand tu vas commencer à comprendre ce qui est marqué dans la Bible et la parole du Seigneur, mon frère, toi qui écoutes ça là, ma soeur, toi qui es en prison là, qui écoute ça, qui est enfermé, quand tu vas comprendre sa parole, tu auras les réponses à toutes tes questions. Tu auras des réponses à toutes tes questions sans même passer par les hommes. Il va te répondre. Il va te répondre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est juste les acteurs qui ont un peu changé, mais c'est les mêmes esprits qui sont là, les mêmes esprits démoniaques. Et Dieu, il n'a pas changé, c'est le même. Il est fidèle. Bon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Gloire au Seigneur. Donc je vous encourage à revenir vers lui. À venir, parce que si vous vous éloignez, vous n'allez pas l'entendre. Vous n'allez rien entendre. Si tu es jusque là-bas, là, tu ne vas pas m'entendre parler. Mais si tu te rapproches, tu vas m'entendre. Si vous vous éloignez de lui, vous n'allez pas l'entendre. Rapprochez-vous de lui pour entendre, comprendre. Et franchement, ce qu'un homme a besoin actuellement là, dans ce monde, c'est la paix intérieure. Tout est fait avec tout le massacre médiatique, tout est fait pour qu'on vive dans la peur, dans le doute, dans la panique. Et tout ça, ça nous éloigne de la foi. Le doute, la peur, ce n'est pas de Dieu ça. Ça nous éloigne de la foi. Nous, on a foi même, on a foi en ce qu'on ne voit pas. Mais on est conscient, on a foi de tout ce qui va se faire. Parce que tout est marqué. Moi, je demande que le Seigneur nous sauve. Qu'il nous sauve parce que ça ne va pas aller mieux. Tout ce qui se passe là dans le monde, là, c'est marqué dans quel livre? Dans quel livre que vous... C'est dans la Bible. Vous auriez beau dire que c'est des hommes, mais c'est dans la Bible, les frères. Et regardez, hein, ça prouve que la parole du Seigneur qui est dans la Bible, elle est vivante. Donc il n'y a pas que tout est bon. Tout est bon à en apprendre. Il faut lire le début aussi pour comprendre qui il était et comment. Il faut lire aussi la fin. Il faut tout lire. Quand vous regardez un film, vous ne commencez pas par la fin. Vous pouvez regarder plusieurs épisodes, revenir à l'épisode 14, regarder l'épisode 5, vous allez comprendre tout. Et bien alors imaginez la Bible, c'est pareil. Regardez les saisons 1, saison 2, vous avez raté la saison 3, mais vous revenez à la saison 1. C'est pareil la Bible, on peut.
Il y a combien de choses qu'on arrive à faire dans le monde, et quand c'est le Seigneur, on n'arrive pas à le faire. Arrêtons. Donc les frères, franchement, sincèrement, là on est rassemblés là, on pense à vous, on prie pour vous, et rapprochez-vous du Seigneur. Les autres même, j'avoue, non pas fidèles, les hommes ne sont pas fidèles, les femmes ne sont pas fidèles, les hommes sont infidèles, mais Dieu est fidèle. Bon Dieu peut travailler, et bon Dieu, quand vous avez toute souffrance, il connaît vous mieux qui moi, mieux qui tout le monde. Depuis avant, vous faites, depuis où on vend ta maman, Dieu te connaît, il connaît toutes les branches de tes cheveux. C'est notre Père, c'est pour ça que nous sommes frères, c'est notre Père. Là, on a pris le même Père, nous sommes frères et sœurs. Et je veux que nous soyons frères et sœurs, en priant le même Père. Des fois, on reste encouragé, on savent la joie, la pas molle. La joie, la pas molle, la joie, la ténébreux, on savent raide. Non, pour faire la joie, j'ai déjà fait des gardes à vue, mais j'ai jamais fait la prison. Mais j'ai beaucoup de témoignages de beaucoup de frères. Et c'est vraiment pas le moment d'y rentrer actuellement, mais quand c'est fait, on assume. Mais vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là avec vous, il vous voit, il attend plus que vous l'appelez. Demandez-lui ce que vous voulez. La liberté, la connaissance, la vérité, l'amour, la paix. Demandez-lui. Mais pourquoi tu ne lui demandes pas? Demande-lui ce que tu veux, ma soeur. Demande-lui, mon frère, ce que tu veux. Demandez, grand homme. Grand homme, j'en ai chivé blanc, pas trop tard. Vie n'a pas par là. Revenez au Seigneur. Ouais, revenez au Seigneur. C'est 120 heures. Actuellement, là, ça va tellement vite. Nous boîtes d'eau là. Mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts boîte d'eau, Martinique, Guyane et dans le monde entier. Il y a des gens qui sont morts avec Covid. Avec un bitin aussi, parce que là, c'est Covid qui prend le dessus, mais pas rien qui Covid. Il y a des gens qui sont morts justement. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont massacré le monde. Allez, pour nous porter, mais ça va avoir ça chaud. Ça va pas un sens un changement mondial là. L'habitat qui vient en place, un nouveau fonctionnement. C'est le moment, les frères. C'est le moment. C'est chaud, on est sur la fin. Et dans la parole, il dit que le Seigneur va arriver, il va revenir. Il va revenir comme un voleur. Il va revenir. Donc, soyons prêts à le recevoir. Soyons prêts. Parce que comme frère on l'a dit, si nous ne pas les bons yeux avec nous, si nous ne pas mettre tout ce qu'il faut de côté en nous pour nous changer ça, nous allons brûler en enfer. Et en enfer, à pas de si bête. On aurait dit que l'enfer c'est sur terre. Non. L'enfer c'est pas sur terre. Vous allez prendre bien la main encore plus. Vous allez baigner la plage toujours. L'applique à tomber sur toujours. En enfer, non. D'y fait. Donc les frères, là même, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur, c'est l'amour. Vous aimez mes autres. Toi là qui regarde la vidéo là, toi là, Jésus t'aime. Jésus t'aime énormément. Et il attend que tu reviens à lui. On sait que ça revient parce que les blagues à Kimbéo. Et il ne veut pas laisser au partir. Mais bon Dieu, plus fort qu'il diable. Donc priez sincèrement. Croyez dans lui. Ça sérieux même, ça vital. Et aller là, ça peut vite les frères. Les gens qui sont morts, les gars. On sûr qu'ils n'ont pas envie mort. On sûr qu'ils n'ont pas envie mort. Et on sûr que si un bit arrivé, ils n'ont pas envie à rien à faire. Ça démoniaque, pas de belle bit là. Le royaume du Seigneur, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est l'harmonie, c'est les louanges. Pour moi, les frères, là, à part d'un sort, à part rap qui a sauvé nous là, c'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Donc les frères, on va utiliser un gros mot là parce que la situation n'a pas touché moi. Ça n'a pas touché nous là. Nous aimons les autres, les frères, et nous encourageons les autres à rouvrir. Moi-même, pas comprendre ça, c'est facile. On te consorte. Et si on te consigné là, peut-être si on est déjà enterré, on est en batteur. Parce qu'il faut aussi avoir la volonté de faut avoir la volonté de venir au Seigneur. Il faut avoir aussi la volonté de vouloir changer. Vous voulez changer ça. Vous voulez changer ça? Et bien pas douter d'eux. Pas laisser pondre non plus. Faire douter d'eux.
On va laisser un système faire de l'intérieur. Comment non? L'église là, c'est nous. L'église là, c'est nous. Pas un bâtiment créé de la main d'homme. Papa là, je prie en tout temps. Ou en bas du chat, on peut prier. Ou en prison, on peut prier. N'importe côté où on peut prier. Pas spécialement dans un bâtiment où il faut Wi-Fi. Alors, là, si pas dans l'église là où on peut prier, on pas d'accord, on va prier, il faut laisser ça. Non, il ne faut pas laisser ça tomber. C'est important, via, nama. Donc voilà, des fois, ces messages-là, ça n'a pas calculé. Comme d'habitude, nous allons laisser papa là guider nous. Ça n'a pas calculé. Quelqu'un c'est guérisseur, quelqu'un c'est encourager les autres. Quelqu'un n'y a papa là, 6 autres, dirige les autres. L'Esprit Saint guide les autres, les frères et sœurs. Guide les autres. C'est grand homme là, c'est grand madame là qui est là aussi. Tant qu'elle a qu'à battre, c'est possible encore. Vous venez à papa là. Même si vous passez déjà marre, même si c'est possible. Parce que la papa là qui a mené nous perdons c'est corps au charnel là ça. Voilà, ça c'est véhicule à l'esprit en nous. Ça c'est véhicule à l'esprit en nous. Est-ce qu'on va comprendre dans la tête des frères? Là nous ne parlons pas de l'esprit, parce que le combat là est spirituel avant nous. Avant qu'il y ait charnel, avant que nous fassions la guerre entre nous. Le combat là est spirituel. Spirituel. Donc c'est l'esprit démoniaque ou pas vrai, mais l'esprit c'est un papa là plus puissant. Il faut armer au éveil pour protéger cet esprit-là, ça ne va pas tomber en piège à nous. Pour un jour, papa la protéger. Alors, là, il y a un royaume, on comprend qu'en Nike, vite, non. L'esprit, c'est un d'autres corps. Plus réel que ça, plus belle et plus glorieux au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Que moi, j'ai béni, nous étant encouragés. Et ça nous base là, c'est bien sérieux, à pas nous pas parler de l'essentiel, le combat, il est spirituel avant tout. Donc il veut dire que tant que tu es vivant, tu peux proclamer le Seigneur, tu peux regarder pour sauver ton corps. Parce que le but c'est ça, et le Seigneur permet que tu vois cette vidéo là, ça. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur permet que tu vois ça là, tu entends ça pour pouvoir faire du changement. Tu as besoin de ça, tu as besoin de lui. On a tous besoin de lui. Si tu n'as pas le Seigneur, tu peux être en paix. Tu ne peux pas être en paix. Tu seras esclave de la drogue, tu seras esclave de plein de choses. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de faire des choses qui sont négatives pour ta vie, qui continuent à te mettre dans le trou noir. Mais le Seigneur, c'est la solution à tout ça. Tu verras, tu seras esclave que de lui. Tu ne seras plus esclave de la cigarette, de l'herbe, du crack, aller voler. Tu ne seras plus esclave de ça, des démons qui te poussent à aller faire ça, parce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui te pousse à aller faire ça. C'est l'esprit de Satan, le maître du menteur, du mensonge. Donc on dit autres, je suis fidèle, je laisse les frères parler parce qu'eux aussi ils ont des choses à dire. Mais nous, les autres en l'eau, nous encourageons les autres. Kimbirel, pas mourir les frères et sœurs, pas mourir. Bon Dieu, mes autres, et qu'après on met tant que ça, la jeune là, vous venez à bon Dieu. Pas besoin qu'on l'a, pas besoin qu'on rien là. Pas les cœurs. Ça, on m'a dit que peut-être des bons mondes viennent bas. Il y a un exemple, comment dire que des gens viennent enseigner ou des gens qu'on ne pas connaître, qui évoluent parce que c'est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, laissez le frère dire un niveau. Justement, par rapport aux prisonniers, aux prisons, tout ça, vraiment, on avait vraiment à cœur de pouvoir vous parler. Parce que y a des mamans qui souffrent. Il y a des mamans qui souffrent. Parce que c'est vrai que là, nous pouvons mettre cas, nous pouvons faire l'hôpital, on peut faire beaucoup de choses. Et le problème, c'est que derrière, il y a des mamans qui souffrent, il y a des parents qui souffrent, il y a des familles qui souffrent. Mais néanmoins, je voudrais encourager nos frères et sœurs qui sont en prison. Et dans Romains 3, à partir du verset 21, la Bible dit que, mais maintenant, sans la Torah ou la loi, est manifestée la justice d'Élohim. Donc Élohim, c'est le créateur, hein, c'est en hébreu, c'est comme ça qu'ils appellent les Hébreux. Donc voilà. Est manifestée la justice d'Élohim, le créateur, la Torah et les prophètes lui rendant témoignage. Mais la justice d'Élohim, par le moyen de la foi en Yeshua, Jésus, pour tous et sur tous ceux qui croient,
car il n'y a pas de différence. Voilà. Et là, on va dire un truc qui est intéressant pour nos frères les prisonniers qui sont incarcérés. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, du Créateur. Voilà. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach, ou Jésus-Christ. Donc on voit ici que si vous êtes entré là, si vous êtes entré en prison, c'est parce que vous avez commis des choses selon la justice des hommes. Et vous avez été punis à cause de ce que vous avez commis. Et il y en a aussi qui sont aussi, qui n'avaient rien fait, ils se sont retrouvés en prison. Donc ce message-là aussi, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour les habitants de la terre. Il faut savoir que s'il y a une justice dans ce monde, il y a une justice qui est plus excellente là-haut. Et il faut savoir que justement la justice qui est sur cette terre a été inspirée de la justice du ciel. Parce que dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, la Bible dit qu'en fait, la justice en fait, a été inspirée. En fait, le Seigneur, le Créateur lui-même, a mis des juges, tout ça sur la terre, pour qu'il y ait quand même un peu de justice, hein, parce que c'est important. Donc, ici, là, quand Jésus-Christ est venu sur terre, il va dire que, on va dire ici dans Romains, que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Donc, même les juges, là, ont péché devant le Créateur. Donc, la prison, là, c'est une belle image de ce monde. C'est terrible, hein? La prison, là, c'est aussi, en fait, c'est une image aussi que le Créateur donne aux hommes par rapport à sa justice. Et on voit que la prison, c'est l'image de l'enfer, bien sûr. Hein? L'enfer éternel où on ne peut pas sortir. Et on voit que dans ce monde-là, beaucoup même disent qu'ils vivent l'enfer aussi. Tout ça pour dire qu'aucun être humain ne passera, en fait, ne va être exempté du jugement éternel du Créateur. Voilà pourquoi c'est le temps de revenir au Créateur. Que tu sois prisonnier, que tu ne sois pas prisonnier, j'aimerais te dire que personne ne peut se déclarer juste devant le Seigneur, à part celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur par la foi, parce que là, c'est la vraie justice du Créateur. Ça, c'est la justice suprême. Celui qui reçoit Jésus, eh bien, il reçoit un don gratuit. En fait, c'est la rançon pour sa liberté. Donc voilà, en fait, Jésus-Christ a payé la rançon afin que tu sois libre, libéré du péché. Parce que c'est le péché qui ramène les hommes en enfer pour l'éternité. Voilà pourquoi, toi qui es incarcéré, et toi qui es, en fait, même si tu n'avais rien fait, j'aimerais te dire que quelque part, tout son péché, la Bible dit, tous les hommes ont péché, tous les hommes de la terre entière. Et comme j'ai pu le dire avant, cette terre-là, c'est comme, comment dirais-je, c'est comme une permission. Une permission, dans le conditionnel ici. Et c'est soit tu acceptes cette rançon pour être sauvé, c'est soit, si tu n'acceptes pas cette rançon, tu seras enfermé pour l'éternité, chaque être humain de la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit qu'il est venu pour sauver, dans le verset qu'on a lu. Il est venu pour, en fait, libérer les opprimés. Voilà. Donc, je voulais aussi encourager, les frères qui sont des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont en prison. J'aimerais vous encourager avec un verset que j'ai lu ce matin. C'est dans 1 Jean 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Yahushua le Mashiach, Jésus-Christ, a été engendré d'Élohim, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui a été engendré de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants d'Élohim, lorsque nous aimons Élohim et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour d'Élohim, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pesants. En fait, je voulais vous encourager à travers ce verset. Pourquoi? Parce que beaucoup sont enfermés et ils croient au Seigneur Yeshua, ils n'ont pas de communion fraternelle. Et j'aimerais te dire que toi qui demandes au Seigneur, parce que j'ai eu ça dans mon cœur ce matin, toi qui demandes au Seigneur la communion, tout ça, t'aurais aimé, tout ça, être en communion avec des frères et sœurs pour être encouragé, j'aimerais te dire que si tu gardes les commandements du Seigneur, tu seras en communion avec lui, et en fait tu es en communion aussi avec les frères et sœurs, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est ça.
Tu ne seras pas peut-être dans les rassemblements pour le moment, tout ça, mais sache que tu es en communion avec les frères et sœurs aussi, parce qu'on a une communion spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur aussi nous a mis à cœur de partager avec vous. Ça, c'est ça la communion aussi. Ah oui, donc il nous a donné cette pensée-là parce qu'il y en a qui souffrent, il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur Yeshua, au Seigneur Jésus. Et Jésus vous connaît et Jésus veut vous encourager aujourd'hui. Voilà, si vous êtes en communion avec lui, vous êtes en fait, on sait que vous nous aimez. Et on sait que mais nous aussi on vous aime. Et le Seigneur vous montre que cet amour-là est là. Il est présent spirituellement dans l'esprit. Frères et sœurs, on pense à vous et on prie pour vous au nom de Yeshua, que vous soyez fortifiés, encouragés. Voilà, au nom de Yeshua. Voilà. En tout cas, le message était très encourageant. Et si je peux rebondir sur le message de mon frère, et ce message c'est destiné aux prisonniers. Je sais que voilà, tu dois vivre, homme, femme, tu dois vivre des moments assez difficiles peut-être en prison, tu dois vivre des moments peut-être un peu compliqués en prison, mais sache que, qu'est-ce que la Bible nous dit, que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et en fait, c'est pour te dire qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance encore pour ta vie. Sache que le Seigneur, il est venu il y a 2000 ans pour toi qui entends ce message. Il est venu pour toi. Il a pensé à toi personnellement. Il a dû endurer des épreuves pour toi personnellement. Il a souffert plus que toi, alors que toi-même qui te trouves en prison, il a souffert plus que toi en pensant à toi personnellement. Et il devait payer le prix pour te libérer. Pas libérer physiquement, mais premièrement spirituellement. Parce que les choses du Seigneur sont très spirituelles. Et nous devons regarder premièrement aux choses spirituelles. Car Dieu est esprit, Elohim est esprit, Jésus est esprit. Et il veut te libérer spirituellement. Car parce que sache que le riche qui vit sa vie sur cette terre bien peut être en prison, bien menotté spirituellement. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu entends ce message par rapport à l'évangile, par rapport à ta vie, sur Jésus-Christ, il peut te libérer, il peut te donner cette liberté. Comme nos frères ont pu dire, hein, il veut te donner la paix du cœur. Et quand tu reçois cette paix du cœur, tu seras plus heureux que celui qui est riche et qui vit sa vie à fond dans ce monde. Donc mon frère, ma soeur, toi qui connais peut-être pas encore le Seigneur, tu dois encore chercher à connaître la volonté du Seigneur. Tu dois chercher à connaître Jésus-Christ. Tu dois avoir cette rencontre avec Jésus-Christ. Tu dois avoir cette rencontre avec ton Sauveur, ton Libérateur. Car il y a 2000 ans, il a payé ce prix pour toi. Il a souffert pour toi, mon ami. Et aujourd'hui, si tu entends ce message, accepte-le dans ton cœur. Car il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Entends cette parole résonner dans ton cœur. Il t'aime. Peu importe ce que tu as pu commettre. Peu importe tes défauts. Peu importe tes fautes. Jésus-Christ de Nazareth t'aime, mon ami. Il t'aime beaucoup. Et il veut sauver ton âme de l'enfer. La prison, c'est très difficile. Mais sache que l'enfer, c'est terrible. L'enfer, c'est terrible. Et je ne souhaite pas que tu puisses aller dans ce lieu de tourment, dans ce lieu de souffrance atroce. Ne te trouve pas dans ce lieu. Cherche le bon chemin, le seul et l'unique chemin, Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, c'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Il est capable de changer une vie de dealer en une vie de saint, de sainteté. Un homme juste qui marche selon la droiture. Voici ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Voici l'identité que Jésus-Christ peut mettre dans ta vie. Jésus t'aime, mon ami. Et c'est le temps de te repentir par rapport à tout ce que tu as fait. Sache que la pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est mourir dans son péché. Et Jésus-Christ, le libérateur, qui peut venir te libérer de cette prison, il a déjà payé ce prix. Et
Il veut te libérer. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, repens-toi, fléchis le genou dans ta chambre, dans ta prison, dans ta cellule, car il te visitera. Car le Jésus qu'on prêche, ce n'est pas un faux Jésus. Ce n'est pas le faux Jésus. Jésus t'a créé avec une bouche. Jésus t'a créé avec des oreilles. Jésus t'a créé avec des yeux. Il te voit, il t'entend et il va te parler. Dispose ton cœur en ce moment. Toi qui regardes ce message, fléchis les genoux dans ta cellule. Il viendra te parler. Car notre Dieu, il est vivant. Il est vivant éternellement pour l'éternité. Et il veut que tu sois sauvé. C'est un temps de se repentir et de revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et c'est un temps que tu dois rencontrer ce sauveur. Car il t'aime. Il t'aime. Alléluia. C'est vrai que mon qui dit quand il va dire là, dès qu'il va parler là, c'est des catholiques, des témoins de Jéhovah, nous pas dans ton religion. Parce que la Bible a dit dans Jean 1, au verset 12, on le prend. On va lire ça par exemple. Jean 1. On dit bon, c'est au vieux. Chacun en prison, on dit bon, par exemple. Et s'ils ont cherché, ils ont pris, ouais, ils ont pris, ni l'amour, ils ont pris la paix. Et sans te dire, c'est que même si on fait mal en prison, là, mon jury, mon fait mal, tout ce qui est là, ça, vous ne pas rendre le mal par le mal. Ouais, c'est ça qu'on dit vraiment de nous, c'est adorer, aimer lui-même de tout cœur, nous penser en nous, et aimer prochain en nous, qu'on nous-mêmes. Ouais. Et on veut dire que même si la police aussi jury, la police fait mal, parce que tout souvent, ni la guerre entre les jeunes et la police. Si la police jury, pas jury, vous faut faire le bien. Et dans un pays qui a une loi, on peut porter plainte si on veut faire mal, on doit, voilà, nous avons un pays de loi, de droit aussi. Vous comprenez? Et en prison, là où il est là, même si on fait mal, on habite, on prend un coup bolos, t'es belle, fais-le le bien. C'est ça, pour dire de nous. Et c'est comme ça que si nous avons dit, c'est de faire le bien. C'est vrai? Ne faites pas le mal, ne rendez pas le mal par le mal. Et en prison, on dit comment de vivre dans la sanctification, dans la vérité. Ça veut dire qu'en prison, il ne faut pas fumer zèle. C'est vrai? Et là, en prison, on ne sait pas fumer zèle, vivre dans l'honnêteté. Pas fumer zèle, pas douce. Tu vois? La masturbation, tout ça, là, en prison, les films pornographiques, tout ça. Et c'est un péché qui est majeur en prison parce qu'ils ont fermé. Tu vois? Je dis, mais quand c'est quand mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le salaire du péché, c'est l'enfer. C'est la mort éternelle. La séparation éternelle avec le Créateur. Voilà pourquoi en prison, le Seigneur veut que tu vives sa parole. Tu vois? Parce que, qu'est-ce que je vais souffrir là? Vous faites, vous va souffrir. Il règne. Même l'enfer, pire encore, parce que c'est diffé. C'est comme si vous faites mal dans la cellule, vous fermez, et il dit fait comme ses amis. Ils n'ont pas moi ça, j'en s'arrête. Et c'est pour ça, bon Dieu, vient ici la croix, mort pour péché en nous. C'est pour nous libérer de l'enfer à venir, du jugement à venir, de la colère à venir. Donc, message là, c'est ça qui est péché, comme d'habitude. Ils ont péché, sans enlever, mais s'ils sont morts dans le péché, ils ont brûlé. Eh oui, c'est là qu'ils ont créé. Apparemment, c'est parole à bon Dieu qui a dit ça. Et si nous, là, j'en ai parlé, c'est que bon Dieu touché qu'à nous, mes amis. À tout lit, nous sommes dans le péché aussi. Nous avons fait des butins sales, des butins compliqués. Bon Dieu, sauvez-nous. Il ouvre les yeux, il délivre moi. À tout ça, c'est terrible. Et bon Dieu, quand nous l'amour, même pour la police, parce que la police est là pour faire la justice. C'est des gens qui travaillent comme vous, comme nous. Il y a une enquête, il y a une famille à eux. Donc, bon Dieu, comment nous, comment on dit, respectez-les aussi et prêchez aussi par nous prêcher la parole aussi, pour eux aussi. Parce qu'il y a plein de policiers dans le péché. Parce qu'il y a la catégorie qui est Romains 3, 23. Tous sont péchés. Donc, qui coupez riche, coupez pauvre, coupez député, coupez tout ça au V. Ou j'ai péché en vie, ou j'ai menti. Donc, si vous mort dans le péché, vous qui êtes député, vous pouvez ça au V. Ça en enfer au cahier. Parce que le Seigneur, le juge véritable, va juger tous les impies.
mes amis. Voilà pourquoi il faut se repentir. Et à pas habiter à la baie, nous pas parlé. À pas habiter à la Vierge Marie, nous pas parlé. Pas laisser prendre près d'une prier statique, prier idole. Il ne va pas parler de ça. La Bible, c'est avec le cœur, c'est la relation avec le Seigneur. C'est ça, mon Dieu, vous vivez. En relation de cœur à cœur. Invoquer, parler bien en prison, donc vous voyez, il révèle la vie. Tu vois? Il y a un dernier passage pour finir. Dans 1 Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Vous comprenez? Elohim, c'est noir, mon Dieu. Elohim, c'est noir. Ouais, c'est noir, mon Dieu, c'est Elohim. Et Elohim, c'est latin en Yeshua. Et Yeshua, il y a le nom Jésus-Christ. Donc, bon Dieu, c'est latin pour montrer nous un modèle. Vous comprenez? Et le modèle là, c'est un modèle de pardon. Quel gens fait Jésus-Christ mal? Il a géré, il a il crucifié, il pardonnait. Donc, il faut pardonner si vous êtes comme là. Il faut pardonner. Et il faut demander mon pardon. Vous voyez, parce que si on est en prison, c'est qu'on fait des victimes qui mal. Si vous ne sont pas innocents, parce qu'il est innocent. Et si vous êtes innocent en prison, on dit qu'il faut justice. Attendez voir, bon Dieu. Mais si vous faites des victimes mal, vous volez, vous cambriolez, vous tuez, vous mettez des victimes qui mal, demandez si vous n'avez pas pardon. Et c'est ça, bon Dieu, veut dire. Pardonnez. Demandez-moi pardon. Mais ça, bon Dieu, veut dire nous. Le pardon. Jésus-Christ vient sur la croix pour le pardon, mes amis. Il veut pardonner nous. Vous comprenez? Et pour que vous veniez libre. Il veut libérer vous. Vous comprenez? Il veut guérir vous. Il veut sécher Zia avec l'eau. Il veut sécher Zia. Par l'amour et la paix. Il veut être papa. Zami. Il est fidèle, mes amis. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. La carte du lit. Ah, si nous n'avons pas parlé, c'est que mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Nous j'aime toujours. C'est parce que nous voyons mon Dieu en vie en nous. Nous acceptons. Et là, vous acceptez, mes amis, qui a bouleversé vie. De A à Z. Qui a le mariage, qui a l'amour, qui a la réconciliation avec la famille. Qui a opéré des grands bits en vie en nous, mes amis. C'est vrai? Donc, le message d'Amazon, prisonnier de Guadeloupe, Martinique et d'ailleurs, Jésus-Christ vous aime. Et après avoir fait de la prison, quand vous sortez de prison, il faut réaliser que, il ne faut pas repartir dans les mêmes délires. Il faut prendre conscience que tu es passé quelque part. Ben, mon ami, maintenant, il faut chercher à rencontrer le Créateur. Tu comprends? Parce qu'il veut te rendre libre. Et là, c'est la fin qu'on vit. Nous, on peut girer, mais nous ne pas vivre la fin. Ils nous vont dire nous là. Donc, je peux dire nous fous, mais encore c'est autres qui fous. Pourquoi? Parce que qui genre la terre a dans l'état comme ça, mes amis, et nous n'ont qu'à gérer par là, mon Dieu, mais ils ont procédé, mes amis. Tout ça que la Bible a dit, nous vont dire nous là. Terre à trembler, crise, guerre, famine, tout ce qui est là ça. Et nous n'ont lever contre par là, mon Dieu, mais ils ont vraiment procédé, mes amis. Et si ils ont mort comme ça, c'est différent papier. En tout cas, bon Dieu, mes autres, et Jean 3,16, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu veut que mon royaume aille pour l'éternité et non dans une prison de feu pour l'éternité. Donc c'est fais choix, les gens en prison là. Il reste, hein? En certains, il reste. Qui choix on va faire? L'enfer ou le ciel? La liberté, c'est le ciel. Et lorsqu'on est en liberté, ça représente en quelque sorte le jouir de la liberté. On est prisonnier des dehors. Même pour ça, il aura fait évasion. C'est ça, hein? Il aura fait évasion. En enfer, pas ni évasion, mes amis. Pas ni évasion en enfer, mes amis. C'est l'éternité. Vous pouvez faire tout ce plan que voilà, c'est diffé. Vous pouvez sortir de l'enfer, mes amis. C'est impossible. Un seul monde sortir de l'enfer, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il lui a dit dans Pierre, qu'il a aussi quoi là, il descend aux enfers pour prêcher aux esprits qui sont en prison. Pour annoncer condamnation à eux. Tu comprends? Et 3 jours après, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte, il ressuscite des morts, mes amis. Il prend clé là, dans tes diable là, il prend clé là, ça, il remonte, et je là, ça, clé là, il va les clé là, ça. L'autorité, c'est spirituel. L'autorité de dominer sur le péché, sur le mensonge,
le film porno, parce qu'en prison c'est ça qui a dominé, porno, bat douce, bon Dieu veut délivrer mes amis de ça là. Ok? Il veut délivrer, ouais en lit. Invoquez au soit là. Je là autant de messages là. Invoquez, vous pouvez voir cette famille. Il est magnifique mes amis. Yes, il vous aime. Jésus vous aime, même les prisonniers de France, d'ailleurs ici et là qui comprennent le français. Jésus vous aime, croyez en sa parole. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète en qui il faut mettre sa foi. Il faut mettre sa foi en Jésus. Et ce n'est pas le catholicisme qui va vous sauver. Toutes ces religions-là, c'est l'homme qui l'a créé. Le créateur est esprit. Et la Bible dit dans Jean chapitre 4 que les vrais adorateurs, les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Donc c'est ton cœur qui veut. C'est juste ton cœur. Alléluia. Voilà. Je sais pas, tu veux dire, Miguel. Pour finir, soyez encouragés. Soyez encouragés. Tenez bon, c'est pas. Rien n'est facile. Rien n'est facile. On vit dans un monde qui est très compliqué actuellement. C'est pas une mince affaire, mais ce qui est sûrement impossible aux yeux des hommes est possible avec le Seigneur. Tu vois, on est plein d'exemples, on est des mondes d'élévation, on peut arriver à tel et tel putain. Et finalement, on ne pas coûter, on va voir comment on peut faire. Donc, alors imagine avec le Seigneur, quand vraiment, franchement, il te donne le pouvoir de déplacer des montagnes. Je veux dire, rien n'est impossible avec le Seigneur. L'important, c'est de garder la foi. Surtout que foi à ce grandit. Restez encouragé que ce qui va ligner là, ce qui va ligner. Restez convaincu que ce qui va ligner, parce que nous ne parlons pas de mentir, pas de vérité là. La vérité n'a pas un mensonge. Expérimentez. Si vous pas quoi, on va douter. Expérimentez, faites un test, faites recherche. En Béziers, faites des recherches. Pendant un mois, faites des recherches. Et vous croyez-moi, vous allez être surpris. Donc, restez encouragés. Que tant qu'elle a qu'à battre, des missions accomplie encore. Et ça, vous allez expérimenter avec le Seigneur. Après, vous allez transmettre lui. Vous allez transmettre lui à d'autres mondes. Vous allez dire qu'ils sont passés par là. Et que ça, il fait pas autres. Parce que qui fait pas autres, il délivre les autres. Quand il fait comme nous, il délivre les autres parce qu'il est là pour ça. Il vient pour ça, pour délivrer nous. Comme on n'a pas parfait, la chair est faible. Mais restez encouragés dans la foi. Le combat, il n'est pas facile. Tu vois. Mais restons armés avec les armes que le Seigneur nous a données. Tu vois. Et puis, lis la Bible. Pas peur, lis la Bible. Allez là. Tout le monde a Internet, ni Google. Comme on n'a pas fonctionné sans ça, c'est simple, des recherches qui sont simples à faire. Tu vas taper ça, il y a à taper. Tu vois. Tu vas taper Bible, tu vas taper des mots. Parce que nous disons Yoshua, nous disons Elohim, tapez, cherchez, faites des recherches pour voir si c'est exactement ça. Expérimentez ça, tu vois. Téléchargez des applications comme la Bible, si vous n'avez pas dit manuellement, tu vois. Vous avez des applications. Prenez la parole, trouvez les moyens de moi. Vous allez voir que ça vaut, et vous allez voir que aussi que l'idée c'est sûr à ce soir à deuil là, il y a des gens qui sont déjà à deuil. Et il n'y a pas de solution là. Solution à situation là. C'est ça notre Dieu. Rapprochez-vous du Seigneur. Restez encouragés ensemble. Qu'il ne va pas essayer d'écouter pour blablabla, non. Essayez d'écouter quand le Seigneur va mettre en cœur. Parce que nous qui parlent, même ni ça aussi, que Dieu va comment penser, que Dieu d'éviter des versions, mais le malin n'est en loup, ça veut dire qu'il est déguisé en agneau. Tu vois? Parce que le malin aussi connaît la parole. C'est ça qu'on connaît la parole. Connaît bien la Bible. C'est pour ça qu'ils savent qui j'en rencontré en faisant le contraire. Donc, tel vite en bêtise, de rester encouragé dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse tout. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Lucie, Saint-Martin. En France, Paris, Lyon. En Afrique, tout partout au Canada, tout partout qu'à suivre chaîne là. Restez encouragés dans le Seigneur. On n'a pas parlé généralement pour les frères qui j'attends et pour les frères qui cherchent une solution à vie. Restez encouragés dans la parole du Seigneur qui c'est la Bible. Parce que là, il n'y a pas les paroles. Dans ces paroles-là, la parole du Seigneur.
aller bas. Donc, vous pouvez voir que nous devons qu'à conserver à ça. Et franchement, vous êtes en communion avec, vous êtes en accord avec. Vous pouvez voir aucun père. Parole à mon Dieu, point d'importance. Que tu verras la lumière, ce que vous lumière. Force les frères et sœurs. Et que bon Dieu bénisse tous au nom puissant de Yahushua. Parce qu'il y a un nom puissant qui a été donné pour être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ, de Yahushua. C'est ce nom, pas d'autre nom. Et je réjouis tout cas, il y a un nom qui a été, c'est plusieurs forces, puissance, puissance, un nom qui a été donné pour être sauvé. C'est Yahushua. Jésus-Christ en français. Invoquez, fléchis les genoux comme le frère a dit, en cellule-là, en chambre, en toilette, en janvier, en côté au pays, tout ça l'éveil. Et sincère réveil. Tu vois, parce que quand ils savent tout le bien, même si vous innocent, ils vont faire au mieux. Premier témoin, c'est lui. Parce qu'il voit pas ni hasard avec nous. Si il fait expérimenter en vitesse, c'est pour ça servir pour une raison. Peut-être pour ça, peut-être dans un an, dans un mois, dans 10 ans, peut-être même, vous pouvez comprendre pourquoi vous devez vivre ça. En tout cas, ça va forger, ça va faire grandir. Il faut le ressortir l'argent, le ressortir grandir. Voilà qu'on va avoir l'occasion d'être là, de prendre de recul dans du monde. Ça arrête parce qu'il est préservé. Au moment de protection, préservé. Pas évangile par vous-même. Si vous demandez pas protéger nous, il est protégé, il est mettre un jail là pour protéger. Si vous demandez, c'est pour ça que vous demandez n'importe quoi. C'est le Père Tout-Puissant, pas le Père Noël, le Père Tout-Puissant. Il est pour tout le monde, pour toute race, pour tout le monde sur la terre. Et papa, bon Dieu, ils savent que nous ne sommes pas parfaits. Ils savent que nous ne sommes pas parfaits. Mais il a qu'à côté nous. Ok? On ne va pas compter si pour le monde, si moi, si Hervé, si un pasteur, si un prêtre, compter si Jésus-Christ, si Yahushua, c'est lui pour compter. L'homme n'est pas fidèle. Mais le Seigneur Tout-Puissant est fidèle, notre Sauveur. Donc restez encouragés dans la foi et dans la parole du Seigneur. Nous restons enracinés, comprendre, expérimenter, méditer aussi, méditer. Pas besoin de ça, aussi en formule magique. Mais bon, le fait que vous lisez, vous comprendre parce qu'il est profond. Profond, il y a l'eau par rapport, tu vois, tellement parole la puissance, même simplement il y a un sens. Mais là où il y a une profondeur, vous pouvez trouver, waouh, vous pouvez crier parce que ça puissance, ça magnifique, c'est excellent et c'est terrible. C'est terrible. Donc les frères, restez encouragés. Et tenez bon. Nous sommes en prière dans nous façon Jésus. Fort. Et comme les frères aujourd'hui disent, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Il est là pour nous tous. Il est là pour nous tous. Comme on n'a pas parfait. Il est là pour nous tous. Il faut nous manger comme on a. Il faut nous accrocher de l'air. Nous peut sauver dans le monde aussi. Il peut sauver dans le monde. Parce que c'est seulement qu'il peut sauver nous. Il a commencé dans nous. Il veut faire nous belles dans nous. Il veut pas nous saluer en nous. Il savent les mêmes, il peut sauver. J'en savais que les mêmes, ils prient en ça. Donc il peut faire prier en ça. Mais bon Dieu là, vous savez que vous pouvez sauver. Donc il a quand il faut que tout vite est bien dans le monde. Ça. Maintenant, tout ça fluctue. Dans un monde mort. Dans un monde laisser la place. Pas qu'à passer ton matériel, pas qu'à passer l'argent, pas qu'à passer rien. Parce que j'ai pour finir, on est en bourg, je ne sais pas si c'est Trinidad, un bourg qui était riche. C'était dans l'eau richesse, en voiture, au gaz, même si c'était dans l'eau. Imaginez, le bourg d'un lycée mort, le terrain lycée avec toute l'eau, en coupoir, l'eau, le terrain il y avait l'eau là. Le soir là, j'étais à déterrer pour prendre l'eau là. J'étais à déterrer pour prendre toute l'eau là. Donc, qui veut dire qu'on ne peut pas passer avec ça. Ça a oublié, ça a fait en sorte que le trésor ou richesse, c'est Yahushua. C'est tout ce qui est dans le ciel avec nous. On est meilleur trésor qui ça, parce que si il y a aussi un trésor aussi qui est nous. C'est qui est il faut qu'il y ait à disposer, il faut
simple à dire, mais expérimenter. Ça peut être vraiment de qui j'ai pour faire, mais même je ne vois pas terre. Et utiliser ses propres mots dans l'humilité. Nous ne sommes pas obligés de prier fort pour longtemps. L'humilité, les mêmes ça va à l'intérieurement, sans rien sortir. Donc les frères, force et courage, que bon Dieu bénisse tous. Dans le nom de Yahushua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, donc on va finir par là. Et juste un petit message pour les prisonniers. S'il y en a qui veulent des Bibles, si vous avez des Bibles, vous pouvez nous contacter par, par mail ou contact @evdn.org qui affiche ici, qui est affiché. Et vous pouvez nous contacter, donner votre adresse, le crew, tout. Et vous pouvez, on va vous envoyer des Bibles papier. Comme ça, tu peux avoir une Bible papier. Et on va s'organiser pour cela pour vous. Donc, vraiment, le Seigneur vous aime, prisonniers. Enfin, frères et sœurs, prisonniers, parce que sont prisonniers. Mais le Seigneur vous aime beaucoup. Hein. Si nous avons une vidéo là, pour parler pour les prisonniers, c'est que le Seigneur, là, il a un regard sur vous. Je vous dis la vérité, on prie pour vous. Ça nous fait mal de voir que des gens sont en prison. Ça fait mal parce que nous savons qu'est-ce qu'il y a après la mort. Nous savons qu'on a besoin de Jésus. Et beaucoup en prison ne connaissent pas Jésus. Et beaucoup meurent en prison sans Jésus. Et c'est après avoir souffert en prison, aller encore en enfer souffrir, mes amis, mais c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. Alors qu'on souffre en prison, l'année, pas ouais, moi pour y en enfer encore. Mais mes amis, mais c'est terrible. Et c'est la vie sur la terre, c'est l'avant-goût de l'enfer, c'est l'avant-goût. C'est la souffrance sur la terre, mes amis. Là, tu as tremblé, quand il va dire, oh, c'est l'enfer. Là, l'autre a monté, oh, c'est l'enfer. Donc, s'il y aura dit l'enfer, c'est ça. Mais quand l'enfer véritable, mes amis, est-ce que vous comprenez? Il y aura qu'à souffrir, crier, bitin, oh! Mais qu'est-ce que l'enfer véritable? Ce n'est pas nous dire des expressions qui n'ont pas de sens. Surtout là, on a dit que oui, j'irai en enfer, c'est pas grave, en quittant ciel et tout, pas que c'est pas grave. Est-ce que ça aura dit là? En enfer, il n'y a pas le temps de danser, c'est la souffrance inimaginable, c'est des grincements de dents et des pleurs. On en parle beaucoup pour que vous réalisiez en fait que tu dois aller au ciel, il faut que tu ailles au paradis. Et pour le paradis, il faut donner ta vie à Jésus, te repentir de tes péchés, demander pardon à ta femme pour le mal que tu as fait, demander pardon à ta famille, demander pardon. C'est ça que le Seigneur demande qu'on se repent. Ce n'est pas aller voir le prêtre, le bitin. Ce n'est pas le prêtre qu'il faut aller voir, c'est le Seigneur, c'est le cœur, c'est la foi, l'invoquer. Vous pouvez invoquer là où il est là, il est parlé bakéao. Et quand elle a dit le frère Michael, c'est pas un temps de dancehall, musique, zouké. C'est un temps où les gens sont morts. C'est un temps de confusion, un temps là où nous sommes morts, nous paix. Et mi-jour là, nous allons parler de Jésus-Christ pour vous annoncer la solution. C'est Jésus. Parce qu'il revient. La parole s'accomplit devant nos yeux. Jésus est à la porte. C'est le temps de faire la paix, mes amis. Donc si tu veux une Bible, contact @evdn.org. Nous pouvons une Bible au nom de Jésus-Christ. Gratuitement. Avec zéro l'argent. Nous pouvons ça. On voit ton nom, écoute, ta prison, l'adresse. Et nous pouvons ça au nom de Jésus-Christ. Parce que nous aimons les autres. Alléluia. Donc voilà. On va finir par là. Que le Seigneur soit béni, glorifié. Donc voilà. C'est bon. Alléluia. Amen. Amen. À bientôt. Force pas autre. Force. Tenez bon. Et ne lâchez rien. Voilà. Combattez le bon combat. Yes. Ici, on est qu'on pas manger en prison. Parce qu'on a aussi une association qui s'appelle Unité Caraïbes. Et on a vraiment à cœur aussi d'aller voir les prisonniers. Et s'il y en a qui ont besoin de nourriture, tout ça, des besoins, vous pouvez aussi nous contacter par, comme j'ai dit, contact @evdn.org. Et sur YouTube, c'est Évangélisation des Nations. Donc voilà, il y a pas de souci. Que le Seigneur soit glorifié, béni. Et je crois que bon Dieu qui fait du bien au nom de Jésus-Christ. Amen.